الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, حفظكم الله وسدد الله خطاكم في الطريق المستقيم. Qu'Allah vous préserve, vous et vos proches, qu'il raffermisse vos pas sur la voie droite, et ce jusqu'à votre dernier souffle. Le sujet de notre rappel est un sujet d'une importance éminente. C'est l'un des sujets les plus importants de l'islam, l'un des sujets les plus essentiels de l'islam. Et on va entrer directement dans le vif du sujet. Bihawlillah wa quwwatih. Avec l'aide d'Allah, son assistance et son soutien. Incha'Allah tabaraka wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 48, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en deçà de cela à qui il veut. Et quiconque associe à Allah a certes commis un péché immense. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Et il pardonne en deçà de cela des péchés qui sont moindres à qui il veut. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Et quiconque associe à Allah a certes commis un péché immense. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: هذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد. En commentaire du verset que l'on vient de lire, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est le petit-fils de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahumallah, il a dit en commentaire de ce verset fait partie des arguments les plus forts. Ce verset fait partie des arguments les plus forts mettant en lumière l'obligation pour le croyant, homme ou femme, de craindre le shirk, de se prémunir vis-à-vis du shirk. Ce verset est sans équivoque. Il est d'une clarté limpide. Il condamne sans nuance le shirk, c'est-à-dire le polythéisme, l'acte de polythéisme, et ceux qui le pratiquent. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, eh bien, il coupe tout espoir au pardon dans l'au-delà pour le polythéiste. Et il le condamne à l'enfer éternel, et ce, de manière absolue et inconditionnelle.
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Cette parole divine est lourde de sens. Et elle nous rappelle pourquoi la mise en garde contre le shirk, la mise en garde contre le polythéisme, eh bien c'est la base fondamentale, l'une des bases fondamentales de la prédication islamique authentique. Et médite, mon très cher frère, ma très chère sœur, sur cette parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه. عبد الله ابن مسعود radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, ce noble et grand compagnon, nous rapporte qu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a interrogé le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et il lui a dit ayyu dhanbin a'zam 'inda Allah. Quel est le pire péché pour Allah? Qu'est-ce qui est la plus grave des offenses, des désobéissances, le plus grand des péchés qu'une personne puisse commettre vis-à-vis d'Allah? Alors le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam lui a répondu an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu donnes à Allah un rival, un égal, un associé, alors que c'est lui qui t'a créé. Que tu donnes à Allah, que tu attribues à Allah un rival, un égal, un associé, alors que c'est lui qui t'a créé. Et ce hadith est authentique, il est même unanimement reconnu comme authentique et il a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. En taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu donnes à Allah un rival, un égal, un associé, alors que c'est lui qui t'a créé. C'est-à-dire que tu destines, que tu orientes vers un autre qu'Allah, quoi que ce soit de tes actes d'adoration. Alors que c'est lui, Allah, qui t'a créé. Lui qui t'a accordé ce corps, cette âme, cette vie, cet air que tu respires, cette eau que tu bois, cette nourriture que tu consommes. Tous ces bienfaits dont tu as conscience, ceux que tu as oubliés et ceux que tu n'imagines même pas. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui détient toutes choses en son pouvoir. Lui qui fait s'alterner le jour et la nuit, les saisons, les mois, les années. Lui qui détient entre ses mains, subhanahu wa ta'ala, le rythme de tes battements cardiaque, lui qui t'accorde la guérison après t'avoir éprouvé par la maladie, lui qui t'a accordé une famille, des sentiments, des émotions, etc. Comment peux-tu, toi, serviteur d'Allah, invoquer autre que lui? Comment peux-tu te prosterner pour un autre que lui? Placer tes craintes et tes espoirs en un autre que lui. Aimer
d'un amour pur et inconditionnel, un autre que lui, ou ressentir une peur intense et absolue pour un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, dans la sourate Luqman, verset 13, Inna shirka la zulmun azim. Certes, le shirk est une injustice immense. C'est la plus grande des injustices. Le pire des péchés. En taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Que tu donnes à Allah, que tu attribues à Allah un rival, un égal, un associé, alors que c'est lui qui t'a créé. Subhanahu wa ta'ala. Et regarde, la parole d'Allah dans la sourate Ibrahim, verset 35. Il nous dit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ibrahim, verset 35, nous rapporte l'invocation, ou plutôt l'une des invocations qu'a faites le prophète Ibrahim, Abraham, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Allah nous dit, et lorsque Abraham, Ibrahim, alayhi salam, a dit, ô mon Seigneur, fais de cette contrée une terre sûre et écarte-moi, ainsi que ma descendance, de l'adoration des idoles. Et écarte-moi, ainsi que ma descendance, de l'adoration des idoles. Et ce verset, subhanallah, il faut le comprendre. Il faut le saisir. Il faut le mettre dans son contexte. C'est pour cela que le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, a dit فإبراهيم الخليل عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام وما ذلك إلا لعظم الخطر ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم إذ كان إبراهيم لا يأمن ويسأل ربه العافية فمن يأمن بعد ذلك. Il nous dit, rahimahullah, le cheikh, le grand savant, l'imam, Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, le prophète Ibrahim, le serviteur pieux et rapproché d'Allah, alayhi salam, que les éloges d'Allah soient sur lui, il invoque son Seigneur. Il demande à Allah de l'écarter, lui et sa progéniture, de l'adoration des idoles. Et ceci à cause du grand danger, du danger plus que mortel que représente l'adoration des idoles et des fausses divinités. Et c'est pour cela que le grand savant, Al-Tabi'i, Al-Jalil, Ibrahim Al-Taymi, rahimahullah, un jour, a récité ce verset. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Et lorsque Abraham, a dit, ô mon Seigneur, fais de cette contrée une terre sûre et écarte-moi, moi et ma descendance, de l'adoration des statues. Ibrahim Al-Taymi, rahimahullah, ce pieux prédécesseur, a récité ce verset un jour, devant son assemblée.
Et il a dit ensuite, فَمَنْ يَأْمَنَ الْبَلَاء بَعْدَ إِبْرَاهِيم. Qui peut se sentir en sécurité face à cette catastrophe qu'est le shirk après Ibrahim alayhi salam? C'est-à-dire que le patriarche, le père des prophètes, le grand prophète, l'ami d'Allah, le serviteur pieux par excellence, Ibrahim alayhi salam, lui-même ne s'est pas senti à l'abri du shirk et lui-même a imploré Allah de le préserver de l'adoration des statues, lui ainsi que sa descendance. Non pas qu'il penchait vers le shirk, non pas qu'il avait une certaine attirance wal'iyadhu billah, vers le polythéisme, pas du tout, mais parce qu'il avait parfaitement saisi la dangerosité du shirk, le péril terrible que représente le shirk, le polythéisme. Alors, il a invoqué Allah de le préserver, lui ainsi que sa progéniture, ses enfants, ainsi que les enfants de ses enfants, etc., de l'adoration des statues et des fausses divinités. Si Ibrahim, alayhi salam, ce grand prophète, lui qui a brisé de ses propres mains les idoles des gens de son peuple, il a brisé de ses propres mains les statues, les fausses divinités qui étaient adorées par son peuple. Et à cause de cela, il fut condamné par son peuple et persécuté. Lui qui a bâti avec l'aide de son fils Ismaïl alayhi salam la mosquée sacrée de la Mecque. Après tout cela, il invoque Allah et lui demande de le préserver, lui et sa progéniture, sa descendance, du shirk, de l'adoration des fausses divinités. Si lui a ressenti une crainte profonde dans son cœur vis-à-vis du shirk, vis-à-vis du polythéisme, alors que dire de nous? Subhanallah. C'est pour cela que l'imam al-Sa'di, rahimahullah, a dit, lui, en commentaire de ce verset, il a dit فَإِذَا كَانَ الشِّرْكِ يُنَافِي التَّوْحِيدِ ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. Il nous dit, rahimahullah, l'imam Sa'di, rahimahullah, étant donné que le shirk majeur, le polythéisme majeur, le grand polythéisme, étant donné qu'il contredit et s'oppose au tawhid, à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et étant donné que le shirk conduit inéluctablement au séjour éternel en enfer, et de ce fait empêche l'entrée au paradis, et puisque le bonheur n'est atteignable qu'à celui ou à celle qui s'écarte et se préserve du shirk, eh bien tout serviteur se doit de craindre le shirk de manière intense et prononcée. Tout serviteur, homme ou femme, se doit de craindre le polythéisme, le shirk, de manière intense et prononcée.
Et tout serviteur se doit de fuir face au shirk. Et il se doit de connaître tout ce qui peut mener au shirk. Il se doit de connaître les choses, les causes qui font sombrer l'individu dans le polythéisme, dans le shirk. Et il se doit d'implorer Allah, subhanahu wa ta'ala, de le protéger, de le préserver du shirk, comme l'ont fait les prophètes, les serviteurs pieux d'Allah et les meilleurs parmi les êtres humains. Et parmi eux, bien entendu, le prophète Ibrahim, alayhi salam, le prophète Muhammad, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en vérité, l'ensemble des prophètes et des messagers. Il ne faut pas prendre le shirk à la rigolade, entre guillemets. Et il se peut qu'une personne se dise, à l'écoute de ce modeste rappel, moi je suis musulman, on est tous musulmans, c'est bon, on sait ce que c'est que le shirk, le polythéisme. On adore Allah, point barre, c'est tout. Il se peut qu'une personne pense ainsi. Wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah, et on demande à Allah de nous pardonner, de nous préserver. Combien sont ceux qui se disent de l'islam, qui se disent musulmans et qui ne connaissent pas le shirk? Ils ne savent pas ce qu'est le polythéisme. N'y a-t-il pas dans certains pays musulmans des mausolées, des tombes qui sont adorées en dehors d'Allah? N'y a-t-il pas des personnes qui se prosternent devant leur maître, dans des confréries soufis notamment, comme les mourides ou autres, parmi les soufis? N'y a-t-il pas des gens qui font des sacrifices aux djinns et ce genre de choses? Des gens qui portent des amulettes en pensant que c'est l'amulette elle-même qui protège, ou que c'est l'amulette elle-même qui éloigne le mal. Et dans ce cas, c'est du polythéisme majeur. Ces choses-là n'existent-elles pas? Bien sûr que oui. Wal'iyadhu billah. Les prophètes, les meilleurs des êtres humains, craignaient le shirk. Car le shirk, wal'iyadhu billah, celui qui commet du shirk, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Quiconque fait du shirk a certes commis un péché immense. Et Allah nous dit juste avant, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, dans sa prédication, du début jusqu'à la fin, il a mis en garde contre le shirk. Il a mis en garde contre le polythéisme, contre tout ce qui peut mener au polythéisme. On se doit de craindre le shirk pour nous-mêmes, pour nos proches. Et comme le dit, ou plutôt comme le disait le cheikh Abdus Salam ibn Burjis, rahimahullah, il disait الإهتمام بمعرفة الشرك ووسائله هو سبيل من خاف على نفسه وبنيه وأهله الوقوع في ذلك. Il nous dit se préoccuper du shirk, chercher à connaître qu'est-ce que le shirk, chercher à connaître ce sujet en détail, les choses qui y conduisent, les choses qui font sombrer l'individu dans le shirk, eh bien c'est la voie que se doit d'emprunter toute personne qui veut s'en préserver, qui veut en préserver sa famille, ses enfants, son épouse.
Et il nous disait également, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, le cheikh Abdus Salam ibn Burgess, il nous disait, والناس في حاجة ماسة إلى تكثيف الطرح العلمي لهذه المسائل وذلك لعظم فشوها وكثرة المخدوعين بها في أكثر أنحاء الأرض. Il nous disait, rahimahullah, les gens sont dans un grand besoin de connaître le shirk. Ils se doivent de se concentrer sur ce sujet, d'apprendre et de saisir les différents chapitres relatifs à ce sujet. Car ce mal s'est grandement répandu et un grand nombre de gens se sont fait tromper dans la majorité des coins du monde. Voilà ce que disait ce noble cheikh, rahimahullah, qui est mort alors qu'il n'avait à peine 40 ans. Il est mort dans un accident de voiture, rahimahullah, et il a laissé une œuvre, des ouvrages, des cours qui sont grandement bénéfiques. Qu'Allah lui fasse grandement miséricorde. Le cheikh Abdus Salam ibn Burgess, rahimahullah. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce sujet du shirk, ce modeste rappel, est d'une importance considérable. Ce sujet est un sujet fondamental. Tu dois apprendre, mon frère, qu'est-ce que le shirk? Quelles sont ses catégories? Et on doit enseigner cela à nos enfants, à nos proches, à nos frères et sœurs en islam. Ce sujet est un sujet essentiel. Et il ne faut pas faire comme a dit l'un de nos frères, qu'Allah le guide, un frère qui est imam, et qui a dit, je ne suis pas là pour apprendre le tawhid aux gens. Subhanallah. Bien sûr que si. Chacun d'entre nous doit apprendre et doit transmettre ce sujet. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العفو والعافية. On demande à Allah, par ses attributs de perfection et ses beaux noms, de nous pardonner nos fautes, de nous préserver. On lui demande de nous guider et de raffermir nos pas sur la voie de la vérité, la voie droite. On lui demande de nous préserver, nous et nos proches, ainsi que vous et vos proches. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.